Bonjour à tous, c'est lundi et nous sommes repartis pour une semaine d'éclectualité. Je vous cache pas, le week-end a été mouvementé, mais on continue avec la bonne humeur. Allure. Il nous reste plus beaucoup de thèmes encore en stock, mais plein de sujets par contre. Le thème d'aujourd'hui, l'inné. Salut Bigou, salut. Tu me prends quelque chose? Tu me prends un petit truc? Non, tu t'en fous, hein. Toi, tu te grattes la tête. Tu t'en fiches. Aujourd'hui, l'inné subconscient, l'instinct grégaire. L'instinct grégaire est un des grands instincts qui définit la majorité des comportements du perroquet, à même équivalence à l'instinct de proie. L'instinct grégaire, c'est tout simplement le besoin de vivre en groupe. Le perroquet naît avec cette certitude qu'il est fait pour être en groupe et ne pas être seul. L'instinct grégaire définit aussi tout ce qui est de l'intelligence sociale, car pour savoir vivre en groupe, il faut savoir résoudre des conflits et surtout ne pas créer de conflits et bien vivre en harmonie avec les autres. L'instinct grégaire va pousser le perroquet à vivre avec d'autres membres d'un groupe social. S'il est EAM, il va donc vivre avec des humains et rechercher à créer des liens avec les humains. S'il est EPP, à ce moment-là, il cherchera à créer des liens avec les membres de la même espèce que lui. Maintenant, il peut aussi créer des liens avec d'autres espèces via l'apprivoisement. C'est ce qui pousse votre perroquet à crier lorsque vous vous éloignez de lui, car pour lui, le fait d'être seul signifie être vulnérable. C'est aussi ça qui pousse le perroquet à faire ce qu'on appelle des appels de liaison. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à sa vue, il va vous appeler pour voir si vous êtes dans le coin, pour repérer géographiquement où est-ce que vous vous trouvez. C'est aussi cet instinct-là qui fait qu'il vocalise énormément le matin pour être sûr que tout le monde est là et qu'il ne s'est rien passé pendant la nuit, et qu'il vocalise le soir pour rappeler tous les membres de son groupe à venir se réunir pour dormir. C'est pour ça qu'il ne faut pas détenir un perroquet tout seul. Le fait d'être seul, ça le stresse, car il sait qu'il n'est pas fait pour ça et que dans son instinct lui dit qu'il ne doit pas être seul. Pour le bien de votre perroquet, si vous pouvez lui proposer au moins un compagnon ou une compagne, c'est déjà très bien. Mais plus votre groupe social sera grand, plus son espace de vie sera grand, plus il se sentira en sécurité. Bonjour à tous, bienvenue pour cette éclectualité du mardi. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais nous avons un choupette extrêmement motivé ce matin. Allure, le thème, les idées reçues. Les chinas, un papier. Ah, les chinas, un papier. Oui. Oh, il est tout mâchouillé. Oups. Alors, le sujet du jour. Un oiseau qui attaque un humain, c'est pas normal. Dans les fréquentes idées reçues, surtout quand certains détenteurs de perroquets viennent demander pourquoi le perroquet attaque, on leur répond « c'est tout à fait normal, c'est un animal sauvage ». Alors que pas du tout. Un perroquet qui attaque, un perroquet qui agresse, ce n'est absolument pas normal. Ce n'est pas dans les gènes des perroquets d'être agressifs, au contraire. Les perroquets sont grégaires. On a vu ça en plus hier, donc ça tombe bien. Ça veut dire qu'ils ont la faculté et le besoin de vivre en groupe. Lorsque l'on est agressif, comment peut-on vivre en groupe? Le perroquet a une intelligence sociale extrêmement poussée, ce qui fait que lorsqu'il y a conflit, le perroquet va toujours essayer de trouver avant tout une parade d'évitement plutôt que l'agression. Pourquoi nous avons des perroquets qui nous agressent chez nous dans nos maisons? Tout simplement, déjà parce que la plupart sont des perroquets imprégnés, qui estiment que nous sommes de la même espèce et qu'ils ont droit de se disputer avec nous, mais aussi à cause de problèmes de frustration. Un perroquet frustré ne sait pas comment l'exprimer, et les problèmes de communication, car le perroquet est persuadé que mordre est une meilleure manière de communiquer avec l'humain. De plus, pour le perroquet, nous sommes censés être des prédateurs. Depuis quand est-ce qu'on a vu une gazelle attaquer un lion? Les problèmes donc d'agressivité de l'oiseau viennent de deux facteurs. Le premier,
c'est le fait qu'il est élevé à la main et qu'il ne nous reconnaît pas comme un prédateur, mais comme quelqu'un de sa propre espèce. Et le deuxième point, ce sont des erreurs de communication. Comme nous ne savons pas communiquer avec notre oiseau, il n'a trouvé que ce moyen-là pour nous faire comprendre les choses. Et je voulais faire un petit point. Non, nous n'avons toujours aucune nouvelle de Théo. Ça commence à faire un peu plus d'un mois là. Voilà, mais on fait avec. Bonjour, c'est le milieu de la semaine, 3e avec l'actualité. C'est parti. Oh, il nous reste plus que 2 thèmes. Et après, on les remettra tous. Le thème, c'est les besoins. Bonjour les petits. Vous voulez me tirer un petit billet? Ah, Choupette, il a compris le principe. Ah, mais vas-y, reprends-le. Reprends-le. Oui, merci Choupette. Alors, Choupette nous a tiré le besoin de sécurité. À chaque fois qu'on parle des besoins, je vais évoquer donc la fameuse pyramide de Maslow, dont on a déjà brièvement parlé. Je vous laisse aller chercher sur Google si vous voulez vous renseigner un petit peu plus. Il y aura une intellectualité consacrée à la pyramide de Maslow. Pour faire très brièvement, la pyramide de Maslow, si vous voulez, c'est la pyramide des besoins. Il y a 5 étages, 5 paliers. Qui va des besoins les plus fondamentaux aux besoins les plus psychologiques, on va dire. Le besoin de sécurité vient directement du fait que le perroquet est une proie. Il a besoin d'un environnement dans lequel il se sent en pleine sécurité pour pouvoir apprendre et s'épanouir. Le manque de ressenti de sécurité est l'une des raisons premières de l'anxiété. Que ce soit pour lui ou pour celle de son groupe, il a besoin de pouvoir anticiper et de pouvoir prévoir les choses. Sinon, il s'invente des dangers qu'il n'y a pas. Il y a 2 gros facteurs qui définissent les anxiétés de l'oiseau et donc son sentiment d'insécurité. C'est de première part l'imprégnation, donc l'EAM, et de deuxième part la captivité. Un oiseau EAM étant privé de ses parents et de la protection qu'ils apportent lorsqu'il est tout petit, se voit développer un sentiment d'insécurité chronique qu'il est très difficile de combler. Un bébé EAM se retrouve très souvent tout seul, à être nourri à heure fixe, donc à avoir faim. Un oisillon doit rester dans le noir du nid, dans la protection du nid, jusqu'à ce qu'il soit prêt à en sortir. Ce qui n'arrive pas à l'EAM. Il n'a ni la présence de ses parents, mais est beaucoup trop stimulé au niveau de la lumière et du bruit. Et encore un autre point où l'imprégnation joue sur l'insécurité de l'oiseau, c'est tout simplement qu'il ne peut pas communiquer avec l'espèce à laquelle il s'identifie. Un EAM s'identifie à l'humain, mais l'humain et l'oiseau communiquent très mal. La captivité est donc aussi un des plus grands facteurs de stress, car en cas d'anxiété ou de peur, l'oiseau ne peut pas fuir plus loin que sa cage ou que les murs de votre maison. De plus, en tant qu'être humain, nous sommes difficilement prévoyants. L'oiseau, comme je l'ai dit plus tôt, a besoin de pouvoir anticiper ce qui va arriver dans sa journée, ce qui en captivité demande beaucoup de rigueur à l'humain. Bien sûr, l'oiseau aura aussi besoin de protection pour se sentir en sécurité. Il a besoin d'être, à ses yeux, à lui, la personne la plus importante à vos yeux. Pour terminer, il aura besoin de stimulation. Un oiseau qui n'a rien à faire, un oiseau qui s'ennuie, est un oiseau qui a le temps de s'imaginer beaucoup de choses et de s'inventer des dangers qui n'existent pas. Bonjour, c'est jeudi, avant-dernière avec l'actualité de la semaine. Je rappelle pour tous ceux qui n'ont pas vu celle du début de semaine, elles seront toutes disponibles en rediffusion sur YouTube dimanche dès 14h. Il ne nous reste plus qu'un thème. Et puis après, on remettra tout dans la boîte. Alors, le thème du jour, donc, il nous reste la période juvénile. Je n'avais pas fait attention, j'ai refait un petit peu tout l'aménagement de la volière. Parce que, voilà, il faut des fois changer un petit peu. Période juvénile et prénatale, qu'est-ce que nous avons? La socialisation juvénile. Dans la période juvénile du perroquet, et notamment lors de sa socialisation, il y a 2 phases très importantes qui en fait un petit peu englobent le comportement du perroquet pendant ce moment-là. Pour commencer, au début, il y a la phase d'attraction. Cette phase, c'est la phase où le perroquet doit tout apprendre de son milieu. Il est littéralement une éponge à apprendre. C'est la période où il doit absolument interagir au maximum avec tout ce qui concerne son milieu,
faire un maximum d'expériences, faire un maximum d'essais, de rencontres, etc. Cette phase d'attraction est la plus propice pour apprendre des choses à son oiseau car il accepte facilement de faire des choses et d'être confronté à des nouveautés. Pour qu'il apprenne au mieux dans cette phase d'attachement, il ne doit pas être seul. Il doit être encadré, soit par vous, qui ne devez pas le lâcher d'une semaine et puis lui faire des expériences sous votre surveillance. Ou alors, il le fait en compagnie d'autres perroquets adultes qui, eux, connaissent bien le milieu et qui, eux, pourront rassurer tranquillement le jeune perroquet à apprendre ce qu'il doit apprendre. Le jeune perroquet doit apprendre ce qu'est la vie. Il doit donc en fait faire des expériences de ce qui est agréable, mais aussi de ce qui est désagréable pour qu'il sache ce qu'il peut faire ou ne peut pas faire. C'est aussi dans cette phase-là qu'il va falloir qu'il découvre différentes matières, différentes textures, différents goûts aussi. La période d'attraction, c'est la meilleure période pour pouvoir lui apprendre toutes les bases du training médical, lui apprendre à se laisser limer les griffes, lui apprendre à mettre un harnais par exemple aussi, et toutes ces petites choses que vous aimeriez que plus tard ce soit facile pour lui. Tout ce qui est appris dans cette période seront des acquis qui lui resteront à vie. C'est pour ça qu'il est très important de faire une socialisation adéquate, bien faite, de tout instant et constant. Plus on arrivera proche de la maturité, plus cette phase d'attraction va diminuer pour arriver à la phase d'aversion. La phase d'aversion peut correspondre un petit peu à la phase du non chez les humains. C'est la phase où il va devenir plus méfiant, plus récalcitrant à faire certains exercices, plus tendu aussi face à la nouveauté et qu'il acceptera de moins en moins de nouvelles choses. Après la phase d'aversion arrivera la puberté. Bonjour à tous. Dernière éclectualité de la semaine. Je rappelle, pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez la totalité des stories en avant-première sur Instagram, une par jour. Notre thème aujourd'hui, voyons voir, le thème. Alors, nous allons parler du comportement. Bigou, tu nous prends le sujet. Tiens, je prends le sujet. Dedans. Oui! Qu'est-ce que c'est que le sujet du jour? Le sujet du jour, décrypter les cris. Un des premiers cris les plus courants, c'est l'appel de liaison. C'est un de ces cris que le perroquet fait quand il sait que vous êtes dans le coin mais que vous n'êtes pas à sa vue. Vous lui répondez et à ce moment-là, il sait où vous êtes et le cri s'arrête. Il y a ensuite le cri de peur. C'est un cri souvent très frénétique où on ressent bien la panique du perroquet. On ne laisse pas un perroquet avoir peur. Dans ce cas-là, il faut aller le voir et voir ce qui lui fait peur. On a aussi le cri de rappel. Ce cri-là sera plutôt bref, strident. C'est souvent en fait que le perroquet veut que vous veniez le chercher, soit pour le sortir de sa cage, soit pour l'emmener quelque part s'il ne peut pas voler. Il y a encore le cri d'alerte. Le cri d'alerte, c'est souvent le cri que vous pouvez entendre quand votre oiseau voit quelqu'un ou quelque chose qu'il n'a pas l'habitude et qu'il veut alerter son groupe social du fait qu'il y a une intrusion. Et dans les autres cris, on en a déjà parlé dans une autre éclectualité, il y a les vocalises du matin pour voir si tout le monde est bien là et bien réveillé, et celle du soir pour rappeler tout le petit monde au coin dodo. Et le dernier cri, c'est le cri d'influence environnementale. Tout simplement, par exemple, quand vous-même vous criez que vous êtes énervé, votre perroquet va se mettre à crier. Et de même que si vous êtes de très bonne humeur, que vous chantez et dansez, il va aussi se mettre à chanter et danser. Vous l'avez donc compris, le cri comme moyen de communiquer et comme comportement chez un perroquet, c'est tout à fait naturel. Maintenant, il faut que cela reste dans le cadre de ces utilisations-ci. Évidemment qu'un perroquet qui crie à tue-tête toute la journée, ce n'est pas normal. Et à ce moment-là, c'est à vous de regarder quelle a été votre attitude pour renforcer ce comportement. Une fois la raison de ces cris identifiés, il n'y a plus qu'à corriger votre comportement pour corriger le sien. Et voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve lundi pour une prochaine électualité. Et si en attendant vous avez des questions, vous savez quoi faire. Petit cri jamais, petit cri quasiment jamais.